Une bonne comédie d'horreur avec un gros budget et des acteurs connus? Pouf, bah non, ça existe plus ça, on me la fait pas non plus. Ou peut-être que... Renfield est un film américain avec Nicolas Cage qui joue Dracula. Ai-je besoin de en dire plus? Oui? Bon, allez, ok. Nous démarrons dans un flashback vraiment bien fait où les acteurs de ce film sont imbriqués dans le Dracula de 1931. Et rien que ça me touche et c'est vraiment cool. Arrivé de nos jours, nous suivons Renfield, le serviteur esclave, la goule du vampire Dracula, obligé de lui fournir des victimes fraîches. Renfield a une technique pour ne pas ajouter plus de poids sur sa conscience. Il participe à des groupes de discussion de victimes d'abus pour retrouver les abuseurs et les donner à son maître. Il y a l'idée. Mais un jour, il se retrouve malgré lui impliqué dans les affaires d'une famille mafieuse cruelle et sa rencontre avec une policière déterminée lui donne enfin le courage de reprendre sa vie en main et de dire merde au prince des vampires. Nicolas Cage est dans un parfait niveau de surjeu dans ce film, interprétant un Dracula version Bela Lugosi sous cocaïne, et il fait un super méchant pour ce qui est fondamentalement une comédie, avec juste un petit peu de gore cartoonesque. Et qu'est-ce que j'ai ri pendant ma séance! C'est bien écrit, ça utilise très bien les concepts de l'histoire Dracula pour en faire des gags, et tous les acteurs sont bons. En plus, c'est vraiment un film sur les relations codépendantes et les pervers narcissiques. Il aborde vraiment ce sujet sérieux avec profondeur et avec humour. J'avoue que la trame scénaristique aurait pu être un peu plus développée et que les personnages secondaires sont un peu faibles, toute l'histoire de la mafia on s'en fout un petit peu, mais ça change rien à ma satisfaction et je conseille vivement ce Renfield. C'est un film qu'il faudra que je revoie chez moi au calme, peut-être qu'en dehors de l'ambiance excessive du Festival du film fantastique de Bruxelles, je lui aurais donné une moins bonne note, mais aujourd'hui, je lui donne une note au pif de 8 sur 10. Tous les amateurs de vieux films Universal et de comédies d'horreur doivent le voir, je vous le dis. Sur ce, vivez bien, vivez avec passion.